Je me méfie de répondre aux questions éminemment politiques. Pour ceux qui me connaissent, la réponse est affirmative. Même pour ce qui concerne les candidatures indépendantes, moi j'ai dirigé le comité qui avait reçu les contributions du débat d'orientation constitutionnelle. Je peux vous garantir que pour ce qui concerne les candidatures indépendantes en l'occurrence, quasiment sur chaque 10 contributions, on avait 6 ou 7 qui en parlaient. Donc je ne sais pas si vous avez compris dans le discours du président, les choix qui ont été faits pour ce qui concerne les choix globaux. Je ne parle pas des questions éminemment politiques. Je suis trop petit pour parler de certains sujets. Pour ce qui concerne les choix globaux, nous avons estimé que philosophiquement, on part sur la base de ce que les Guinéens disent. On fait des arbitrages, mais en gardant à l'esprit, même la deuxième chambre, je ne sais pas, vous étiez là au débat d'orientation constitutionnelle, je vous reconnais. La deuxième chambre, c'était une réclamation, mais persistante des Guinéens. Donc s'il y a une deuxième chambre, on ne peut pas faire fi, d'abord parce que c'est légitime d'écouter la majorité, et au surplus, a fortiori lorsqu'on n'est pas élu. Donc nous avons estimé qu'il fallait justement trouver un équilibre entre les contributions faites. Elles peuvent être minoritaires et pertinentes, mais en général nous avons pris en compte des contributions majoritaires pour régler telle ou telle question. Je vous donne l'exemple français, ils ont les mêmes compétences. Tant qu'ils n'ont pas voté un texte identique, la procédure continue. Donc ils peuvent faire 2 semaines, 3, 4, 5. Si vous faites ça en Guinée, vous et nous, parce que quand vous rédigez un texte, il faut tenir compte des réalités guinéennes. Je peux m'opposer à vous juste parce que je ne vous aime pas. Ça, je crois que, voilà. Donc, on a estimé qu'il faut éviter les blocages institutionnels dans le contexte local. Donc, on laisse à l'Assemblée nationale le soin de gérer près de 80% des matières législatives sans navette, parce que de toutes les façons, les Guinéens sont habitués à ça. Et ensuite, sur le résidu de compétences dévolues au Sénat, on laisse au Sénat la responsabilité de co-gérer avec l'Assemblée, aussi pour des raisons de légitimité, parce que le Sénat est constitué de quelques membres qui ne sont pas élus, mais l'Assemblée nationale est constituée de l'ensemble des membres qui sont élus. Et la dernière parole est donnée à l'Assemblée nationale en cas de blocage, enfin, parce qu'il y a une commission qui peut être créée.